Bonjour à vous tous. Bonjour, il est 7h35, comme chaque matin de la semaine. C'est l'heure de Bonjour PPC. Enfin l'heure, ça démarre à 7h35, ça finira à 7h58. Bonjour à vous tous. Si le podcast pouvait s'assimiler à une sorte de consommation type surgelé de la radio, il y a maintenant du nouveau avec le podcast live et conversationnel. En plus, il est interactif. Bienvenue à vous tous qui êtes là. Bonjour à Céline, bonjour à Massio, bonjour à TXMSDRU, bonjour à Dium. Vous êtes les premiers, vous pouvez partager, vous pouvez retweeter. Faites du bruit, faites du boucan. Vous êtes à bord du premier podcast live interactif et conversationnel. C'est vous qui choisirez aujourd'hui et en direct le thème de l'émission de lundi. C'est vous qui allez interagir aujourd'hui, maintenant et en direct pendant cette diffusion. Hello la podcast room, merci Patrick pour ton commentaire. Aujourd'hui, le thème qui a été proposé hier, ça s'appelle les slashers. Alors qu'est-ce que c'est que ces slashers? Les slashers, ça a été un sujet qui a été proposé hier par Jean-François Jagle. Il arrive, il est dans la room, c'est lui qui a proposé le sujet. Bonjour à Jean-François, quelle bonne idée d'avoir proposé ce thème des slashers et de la slash gen. Alors de quoi s'agit-il? Le terme slasher a été popularisé aux US en 2007. C'était un bouquin écrit par Marcy Albauer. Ça s'appelle One Person, Multiple Careers. Voilà, une personne, plusieurs carrières. Alors, les slashers, de quoi s'agit-il en fait en vrai? C'est une génération de personnes qui ont une vie à plusieurs facettes. On le verra après, c'est pas une question d'âge. Ils ont à la fois une vie professionnelle et une vie personnelle et une vie dans les réseaux sociaux et une vie créative et une vie, c'est vous qui compléterez les trois petits points. Qui est slash gen? Les slash gen, c'est des personnes qui ont toujours un peu de mal à répondre à la question. Vous savez, vous rencontrez des gens nouveaux et ils vous posent la question, et vous faites quoi dans la vie? Le slasher, il a un souci, c'est-à-dire qu'il fait tellement de trucs qu'il a du mal à savoir par quoi commencer. Et donc il est obligé de dire, je fais ça, slash ça, et slash ceci, et slash cela. Ça perturbe un tout petit peu, bonjour à Olivier qui vient de rentrer, ça perturbe un tout petit peu les gens qui d'habitude disent, ils racontent qu'un truc, voilà, moi je suis ça, c'est ça ma profession. En fait, c'est tellement curieux. Ça peut paraître curieux parce que les slashers, vous verrez, ils sont 4 millions en France, c'est juste énormissime. Alors, la majeure partie des gens qui répondent à cette question énoncent ce qu'elles font dans leur vie pro. Quand on vous dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? En fait, les slashers, eux, ils ont des vies multiples. Ils cumulent chaque facette en même temps ou presque. C'est-à-dire qu'ils cumulent chaque facette de leur talent quasiment en même temps. Et ça, c'est accéléré avec les outils du digital. Tous ces outils numériques permettent effectivement l'éclosion d'une génération spontanée, et ce n'est pas une question d'âge, qui vont pouvoir cumuler différentes activités en parallèle. Bonjour à tous ceux qui reviennent, bonjour à Michel, bonjour à Bass Monkey, bonjour à vous tous. Si vous êtes slasher, vous pouvez déjà commencer dans les commentaires à mettre vos différents slash, votre activité slash, et vos multiples activités. Je les relirai tout à l'heure. Alors, ils ont une vie multiple. Alors pourquoi on appelle ça slash, vous savez? C'est parce qu'en fait, les membres de la slash gen ne sachant pas se définir par un seul statut professionnel, leur métier du jour, ou un statut célibataire, marital, parental, etc. Parce que c'est leur vie pro, slash perso, slash réseaux sociaux, slash créatif. Ouais, le symbole slash, il est vachement important. Voilà, Olivier, qui est là, nous dit « Je fais du conseil, slash de l'audit, slash de l'opérationnel et du management ». Je ne sais pas si tu es slash gen. Il y a d'autres trucs quand tu dis ça. Ça, c'est un métier, ça. Mais tu as aussi d'autres activités. Peut-être que tu fais de la musique. Musicien, slash tu es peintre, slash tu es blogueur, slash tu es youtubeur, slash tu es, je ne sais pas moi, animateur de colonie, j'en sais rien, c'était slash, c'est-à-dire c'était passion, tu peux être slash sapeur-pompier aussi, voilà. La slash gen, si on prend quelques stats, c'est environ 64% des jeunes Français, aujourd'hui, c'est fou, hein, assurent qu'exercer plusieurs activités professionnelles en même temps, ça sera la norme dans 10 ans. Probablement parce que, on le verra, l'emploi va changer, il va y avoir un changement dans l'emploi dans les entreprises. On va faire appel à différentes facettes de votre talent. Pourquoi le mec qui est à la compta depuis 15 ans, la boîte n'a pas repéré qu'en fait le samedi, c'était un acteur de théâtre formidable et qu'il pourrait aider dans l'entreprise ses collègues à la prise de parole en public. C'est ça le côté slash gen. C'est aussi, ça va amener les DRH à aller chercher dans la palette des talents qui sont dans une entreprise,
ce qu'ils sont. Je prends le commentaire de Céline qui nous dit les slashers n'est-il pas l'ancien polyvalent? Ah, je sais pas parce qu'en fait je pense que le slasher, en fait, il cultive ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que, on va dire qu'il y a deux types de slasher. Il y a le slasher qui le fait par nécessité, n'arrivant pas à trouver le fameux entre guillemets Graal d'un contrat à durée indéterminée pour une seule entreprise, courant de CDD en CDD, finalement, a besoin d'assurer pour son foyer des revenus à peu près stables. Et donc mécaniquement, il s'est adapté parce que le slash gen, on le verra, c'est une caractéristique, il est un peu caméléon, il sait s'adapter à son environnement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a plusieurs jobs, il a plusieurs sources de revenus. Et donc en fait, il jongle entre ces différents emplois. Le mobile et la technologie permet effectivement à certains d'avoir plusieurs types de jobs et d'avoir même des jobs, plusieurs types de jobs à la maison et avoir différents employeurs tout en travaillant de chez soi. Donc il n'est pas polyvalent. Ça, c'est la première catégorie. Ils le font par nécessité. Et puis, il y a la deuxième catégorie de slashers qui, en fait, le fait par passion. C'est-à-dire que ne trouvant pas un territoire d'expression suffisamment complet dans l'entreprise dans laquelle ils sont, ils ont décidé de laisser éclore une autre palette de leurs talents dans une deuxième activité, voire une troisième activité. Et ça, c'est vachement bien parce que ça veut dire qu'ils sont dans une espèce de complétude de ce dont ils ont besoin pour s'exprimer. Ça change beaucoup de choses. Bonjour à Bruno qui nous rejoint. Bruno, n'hésite pas, si tu es slasher, mets-nous une suite de tes différents slash. Alors, Nathalie nous a dit, parce que vous savez, dans Bonjour PPC, le principe, il est très simple. Vous choisissez le thème du lendemain, et puis le truc qui est magique, c'est dans les commentaires, vous pouvez mettre vos commentaires, vos impressions dans les thèmes du jour. Ça, c'est en direct, c'est ce qu'on va lire tout à l'heure. Et puis, vous pouvez m'aider aussi à préparer la version du lendemain. Et là, Nathalie, hier, m'a envoyé un message en disant c'est effectivement la tendance, la slash gen, notre génération a été celle de la mobilité, les prochaines seront celles de la pluridisciplinarité. C'est à cela qu'il faut former les nouvelles générations, sinon nous serons dépassés. Et c'est aussi à cela qu'il faut tous nous former, quel que soit notre âge, sinon dans 10 ans on sera déplacés. Influencia, le magazine, nous a dit la slash gen, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Et oui, il y a une étude qui date elle a maintenant 3 ans, de 2015-2016, donc elle a 2 ans, ouais. C'était le salon des micro-entreprises, vous connaissez, ça s'appelle maintenant le salon SME. Ils ont fait une étude qui prouve qu'il y a à peu près 4,5 millions de slashers en France. C'est environ quand même 16% de la population active. Alors 70% sont plus actifs par choix et 77% exercent leur deuxième métier dans un secteur très différent du premier. 73% des personnes m'avaient déclaré qu'ils sont slashers parce que c'est un moyen d'arrondir leur fin de mois, et 27% le sont pour générer des revenus grâce à leur passion. Et 12% sont motivés par le fait d'être leur propre patron. Il y a donc à la fois une recherche économique, mais aussi une recherche de plaisir. Vous connaissez le premier slasher? C'est Léonard de Vinci. Ouais. Et oui, c'était à la fin du siècle des experts. Ouais, et on va être dans l'avènement de ce qu'on appelle les néonards. Tous ceux qui n'ont pas une vocation, mais plusieurs vocations. Donc pour moi, l'icône du slash gen, c'est Léonard de Vinci. Il a fait plein de choses. Si vous regardez sa biographie, vous allez voir qu'il a fait énormément de choses. Bienvenue au nouveau, bienvenue, vous êtes dans Bonjour PPC. C'est le premier podcast live interactif qui a lieu chaque matin de la semaine. C'est vous qui commentez, c'est vous qui interagissez, c'est vous qui choisissez le sujet du lendemain. Donc là, tout à l'heure, je vous pose une question. Quel sera le sujet que vous souhaitez voir traité? Tous ensemble, on le traitera tous ensemble lundi, yes. Alors, il y a Malice qui a dit, c'était sur Twitter ça, elle a dit un truc assez intéressant. Aujourd'hui, plus un profil est riche et atypique et plus il attire. Ouais. Alors, les slashers, c'est pas un phénomène d'être jeune, c'est passé en moyenne de 42 ans. Ouais, donc en fait, c'était plutôt une génération qui avait commencé déjà à s'installer. Et maintenant, ils ont en moyenne 32 ans. Donc on voit bien que cette nouvelle génération aussi, par choix, par capacité d'adaptation, va développer différentes palettes de ses talents. Voilà, donc en fait la slash gen, on pourrait dire, j'ai vu titrer ça, effectivement, c'est le symbole d'un monde qui devrait s'adapter. Vanessa nous a dit, slasher c'est inspirant, slasher ça fait rêver, ça évoque la liberté d'être et c'est magnifique d'exprimer les facettes de qui on est. Mais en backstage, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est la réalité terrain exige face à nos rêves?
Hein, elle a raison. Hein. Ça suppose de développer beaucoup de qualités, beaucoup d'adaptation. Il y a aussi un peu on parlait d'une charge mentale. Euh, oui. Alors, je rebondis sur le commentaire de Jean-François Jagle. Le slasher est aussi un testeur. Ouais. En fait, il va chercher comment, avec des choses qui sont des nouveautés, des choses différentes, il peut utiliser ça pour pouvoir pratiquer, je dirais, j'allais dire sa slasherie, je ne sais pas si on peut le dire. Ouais. La réalité nous dit, Baz Monkey, c'est organisation et la fatigue. Ouais. Et tu as raison, tu as raison. En fait, par contre, il y a quelque chose que tu arrives à développer. Moi, je pense que je suis slagène depuis une dizaine d'années quand j'ai commencé, enfin un peu plus d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire du blog. Puis après des vidéos sur YouTube, et puis après plein d'autres activités multiples. Et en fait, il y a un critère, tu as raison, il faut être hyper organisé. Il faut arriver à vraiment déléguer. Et il faut arriver à gérer ta capacité de sommeil, ta santé en fait. C'est une question de santé mentale. Merci Seb Paka qui a partagé sur Twitter. On va reprendre vos commentaires parce qu'il y a eu pas mal de commentaires. Et je vais essayer de dire bonjour à peu près tout le monde. Je ne sais pas, j'en ai peut-être raté parce que ce matin, vous êtes encore une fois de plus assez nombreux. C'est cool. Alors Jean-François par exemple nous dit qu'il est conseiller immobilier. Il est associé supermarché alimentaire. Il est parfois influenceur, bailleur, mari et il est fan de Periscope. C'est ça. Baz Monkey nous dit je suis soudeur, je coach une équipe de foot et je bosse dans la musique. C'est ça un slasher? Ouais, c'est exactement ça Baz Monkey, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait tu as de multiples activités et c'est juste fabuleux. Voilà. Alors on continue, les slashers et l'ancien polyvalent. Non, je reviens sur vos commentaires parce que je ne veux pas en rater, n'hésitez pas. Alors, question de Patrick. Y a-t-il un lifestyle pour le slasher et des nouvelles opportunités pour le business? Ouais, Patrick, moi je pense qu'il y a des nouvelles opportunités. Prenons le slasher et c'était tout à l'heure, il y avait un commentaire intéressant qui disait finalement, ça demande beaucoup d'organisation. De quoi a besoin le slasher? Il y a des nouvelles organisations. Prenons la banque par exemple. Tiens, la banque, quand les gens proposent un crédit, en fait c'est vrai que les process de crédit, c'est plutôt, et peut-être Jean-François tu pourras compléter dans l'immobilier, les gens attendent des personnes qui ont des revenus stables, fiables, qui sont salariés dans des boîtes qui ont pignon sur rue. Voilà. Le slasher, c'est compliqué. Il a plusieurs sources de revenus. C'est un peu comme s'il était un freelance. Il a des rentrées, des sorties, il a plusieurs employeurs. Il y a des hauts et des bas. La moyenne est souvent belle d'ailleurs. Hein. Mais c'est un peu curieux. Où est le risque là-dedans? Ouais. Eh ben en fait, peut-être que le slasher propose moins de risques, parce que s'il perd un job, c'est moins grave parce qu'il en a 3 autres. Alors que celui qui est en CDI, s'il perd un job, comme en plus il n'est pas habitué à être sur le marché, à avoir différents clients, à aller se battre pour se vendre, eh bien, il va être très démuni et ça peut être beaucoup plus compliqué pour lui pour rebondir. Donc voilà, vous voyez le slasher, et donc on peut le regarder, on peut regarder le slasher comme quelqu'un effectivement qui a une qualité nouvelle. Voilà, salut à vous tous. La base c'est l'organisation, nous dit Baz Monkey. Oh, Baz Monkey, oui, exactement. Le slasher célèbre, Léonard de Vinci. Mentalement mais physiquement. Alors il y a Baz Monkey, je suis en plein dedans, je slash aussi, yes. Alors Seb nous dit, moi je fais beaucoup de choses, mais toujours le temps de faire périscope, mais il faut garder un fil. Oui, un fil conducteur, tu as bien raison. Je ne connais, alors Baz Monkey dit, je ne connaissais pas cette appellation, je ne savais pas que je slashais jusqu'à maintenant. Eh oui, slasher c'est S-L-A-S-H-E-R, slash, comme un slash, tu sais, les barres obliques. Voilà, donc ça permet de multiplier tes différents sujets. Il y a Tonia qui est là, bonjour, il y a Malice qui est là, Eva, bonjour, la société engendre des slashers. Et oui, Eva, c'est un peu comme auto-entrepreneur. Pas tout à fait, parce que t'es pas forcé d'être auto-entrepreneur. Alors, regarde, certains voilà, et donc la sérendipité m'amène sur ce beau sujet partagé avec toi depuis longtemps. C'est Corinne. Bonjour Corinne, comment vas-tu? Ça fait plaisir de vous voir tous, mes amis. N'hésitez pas, vous pouvez retweeter. Voilà, ça c'est ceux qui veulent partager. Vous pouvez appuyer et retweeter pour partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast, je vous donne rendez-vous. C'est tous les jours de la semaine à 7h35. On ouvre à 7h35, on ferme les bagages normalement à 7h58. Il est 7h49, vous êtes à bord de Bonjour PPC, le premier podcast live interactif et conversationnel. Les commentaires, c'est vous qui les avez. Et maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez proposer des sujets pour l'émission de lundi
aussi, et puis vous dire qu'est-ce que ça vous inspire, cette logique de slash chaîne. Est-ce que vous êtes slasher? Voilà, si oui, vous n'hésitez pas, vous mettez oui, oui, vous mettez un pouce vers le haut, et puis si vous ne savez pas, vous mettez un point d'interrogation. Voilà, mais si vous faites un peu ce travail, profitez un petit peu, si vous n'êtes pas encore slasher ce week-end, de réfléchir un peu à vous, prenez un peu de temps pour vous, et puis vous allez voir un truc fantastique. Eh ben, vous allez pouvoir vous dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses, des trucs, des qualités? J'aurais toujours rêvé de faire ça. Et puis je me suis embringué dans mon job, ma vie, mes enfants, la façon d'avancer. Et, eh ben, ouais, ben non, il y a ce truc-là, et c'était un de mes rêves. Et si j'essayais de le faire, mon rêve? Au foyer aussi, on peut se lâcher. Ouais, bien sûr, tu peux se lâcher. Regarde. D'abord, de toute façon, les femmes, je pense que sont par essence sont slasheuses. Ça ne veut pas être impensif, mais parce qu'elles ont plusieurs activités. Celles qui bossent, celles qui rentrent à la maison, il y a du boulot. Et donc, ça, on parlait un petit peu de Women in Tech et puis de la charge mentale aussi, c'est-à-dire l'équilibre que doivent trouver, et les hommes doivent aider les femmes aussi dans ces tâches, parce que c'est bien la peine d'avoir un job le jour, si c'est quand on rentre, la femme en a un deuxième la nuit. Mais sinon, quand tu peux se lâcher, qu'est-ce qui t'empêche de travailler de chez toi? Si tu es une femme au foyer, voilà, tu peux travailler de chez toi, ça c'est le premier job. Ensuite, si tu élèves des enfants, je pense que c'est un métier aussi à temps complet. Et puis, tu peux aussi dire, bah, tiens, tu adores faire la cuisine. Voilà, Eva, par exemple, toi qui es une fan de cuisine, d'ailleurs, suivez Eva parce qu'elle fait un périscope chaque jour avec des recettes de cuisine. C'est en live, c'est vers 10h30, 11h, le matin, juste avant de manger. Voilà. Et donc, ça, tu peux ça. Et puis, si tu veux peindre et si tu veux écrire, tu peux faire plein de choses. Moi, j'ai écrit 3 bouquins. Là, je fais des podcasts, je fais des vidéos. J'accompagne des startups. Voilà. Donc, je fais aussi une palette de plein de choses. C'est à 10h pour Eva. Alors, c'est un job à plein temps. Oh oui, oh, Base Monkey, oui, 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 les enfants, c'est un job à plein temps. Et c'est un vrai job et il est tellement important parce que c'est le socle qu'on leur donne pour le plus tard. Et donc, c'est la zone de mise en confiance. On parlait hier, dans l'émission d'hier, des screenagers. Vous savez, ces teenagers qui finalement, on les appelle les screenagers parce ils sont nés avec un écran dans les mains quasiment. Voilà. Patrick Massiot nous dit, ouais, l'agilité, la rapidité et l'adaptabilité, c'est la devise du slasher. Ouais, c'est ça. Il faut être agile, il faut être rapide, il faut être adaptable. Et puis, ouais, c'est une côté caméléon. Et puis, c'est aussi, comme le disait Jean-François, il y a une curiosité à essayer de saisir les outils du moment. Et en fait, à optimiser énormément son temps. Pour moi, le slasher, c'est un pilote de course. C'est un pilote de course, c'est-à-dire qu'il a une capacité à comprendre et la richesse qu'il amène. Quelle est la richesse qu'il amène? C'est qu'en fait, même si on a l'impression que certains qui critiquent les slashers disent oui, c'est des touches à tout, ils partent n'importe où, ils ne savent pas se focus, etc. Le truc qui est fou, c'est que ces différents slashs se relient les uns les autres, sans le savoir. C'est-à-dire que vous allez, au fur et à mesure, si vous devenez slasher et si vous êtes déjà slasher, vous le voyez, des activités qui a priori n'avaient aucun sens entre elles vont se nourrir. Une activité que vous pouvez faire parce que vous avez, je ne sais pas moi, vous êtes passionné de vidéo, à un moment donné, ça peut nourrir dans le cadre de votre boulot le fait que vous allez prendre votre téléphone, faire une vidéo sur un sujet qui concerne l'entreprise et faire passer un message à vos équipes, à vos collègues, à votre patron avec de la vidéo. Vous avez slashé, vous êtes super bon en vidéo, personne n'aurait pensé que vous saviez faire ça dans l'entreprise. Vous savez, on cherche un caméraman. De combien de fois on n'a pas dans un train, il y a un malade, on dit est-ce qu'il y a un médecin dans une entreprise? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire une vidéo? C'est très rare que ça se pose comme ça. Non, on va faire appel à un caméraman professionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire du théâtre? Ah non, on va faire appel à un consultant pour sujet. Sauf que le gars qui était à la compta, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui fait du théâtre, il serait drôlement fier et heureux de partager avec ses collègues son savoir sur la prise de parole en public. C'est ça qui est important. Et alors, Eva nous dit, il faut de l'audace aussi, car il faut oser. Oh que oui, il faut passer le pont. Tu peux le faire à ta main, tranquillement. Tu peux le faire exactement comme tu veux. Tu as tout le temps. Les slashers sont souvent des autodidactes. Ouais, bien sûr. En fait, le slasher, alors je partage 100 fois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le commentaire d'Eva, je partage 100 fois ça. Le slasher, il est dans le learning by doing. C'est-à-dire que c'est parce qu'il fait les choses, et il les fait à sa main, à sa petite échelle. Et puis petit à petit, en mode pelote, il va s'améliorer et il va avoir acquis une compétence. Je ne sais plus qui disait, au bout de 1000 heures passées sur une tâche, vous en êtes un expert. C'est devenu une habitude, c'est devenu une gestuelle, c'est devenu une façon de faire. Regardez-vous qui faites des lives sur Periscope.
c'est une habitude. Plus on en fait, plus on est à l'aise et plus ça part et plus ça swing et plus on sait être multitâche, gérer en même temps différents sujets. Regardez là, on est sur une préparation d'un podcast qui aura lieu lundi. Vous allez me proposer des thèmes. N'hésitez pas, c'est maintenant, hein, c'est maintenant pour les thèmes. Vous interagissez. J'ai un conducteur que j'ai pu construire grâce à vous qui avait amené différents éléments entre hier et aujourd'hui. Voilà, donc il y a cette interaction, il y a cette interactivité et c'est ça ce nouveau contenu. Hier soir, j'étais à une magnifique conférence. J'ai eu le plaisir d'animer avec mon ami David Abiker une conférence qui s'appelle Les Sommets du Digital. C'était le before des sommets. Et on a eu un invité de marque, beaucoup d'invités de marque, dont un qui est M. Jacques Séguéla, le publicitaire que vous connaissez bien. Eh bien, Jacques Séguéla, il doit avoir ça fait à peu près 60 ans, là, ça fait pile 60 ans, qu'il y a 60 ans, il y avait un mondial de l'auto à Paris et il est parti faire un tour du monde avec une 2 chevaux. C'était pile il y a 60 ans. Ce grand monsieur, doit avoir autour de 84 ans peut-être. Qu'est-ce qu'il dit sur l'avenir de la publicité? Qu'est-ce qu'il dit sur l'avenir de la communication? Il dit c'est d'aller en direct vers les personnes et d'échanger avec eux. C'est ça qu'il conseille aux hommes politiques. C'est d'avoir deux types de discours. Un discours qui sera un discours plus institutionnel, très carré, très travaillé. Ça c'est pour les médias, ça c'est pour la conf de presse. Et sinon, dans la réalité du quotidien, c'est aller dans l'arène et parler vraiment avec les personnes et converser. Voilà, ça c'est important. Et donc, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est la même chose. Voilà. Donc, la violoniste, je suis à plus de 1000 heures de violon, mais loin de l'expert. Sauf que tu as gagné, tu es comme un sportif en fait. C'est comme un sport. Tu pratiques, si tu pratiques, tu t'améliores. Et oui, voilà. Et au début, donc au début, merci Eva de m'avoir dit que c'était un très bon exemple. Alors, il y a Seb qui dit pourquoi ne pas créer une application de slasher et faire des appels d'offres et faire des interactions? Ouais, tu sais, en 2012, j'ai lancé le mouvement qui s'appelle la Slash Gen. Ceux qui sont là s'en souviennent encore, ce mouvement doit être 700, 800 personnes dans ce groupe sur Facebook. Voilà, j'ai développé parce que je pensais qu'on n'était pas très nombreux et en fait, j'ai trouvé plein de gens qui sont slashers. On s'est posé la question, est-ce qu'il faut monter une appli, etc. Puis bon, on l'a pas fait, donc c'est pas venu spontanément, mais peut-être qu'il y aurait un marché, Seb, c'est à tester. Voilà. Je commence dans la com autodidacte, je prends les conseils. Ben ouais, tu vois, donc vas-y. En fait, la com, c'est vachement simple. Je pense qu'il faut que tu te dises qu'est-ce que tu as envie de faire. Pars de toi. Quelle est ta proposition de valeur? Quel est le sujet que tu connais? Là où tu es à l'aise, tu es dans un champ de confort. Et puis tu vas pouvoir saisir ce truc, et puis tu vas y aller, et puis tu vas rencontrer. Petit à petit, il faut avoir de la patience, et puis tu vas faire des erreurs, c'est pas grave, et tu vas te relever. Et puis comme tu démarres, tu vas pas aller très vite, donc tu vas pas te faire mal quand tu vas tomber, mais tu vas te relever. Petit à petit, tu vas commencer à apprendre à courir, etc. Et tu seras super à l'aise. Donc fonce. Merci Michel pour les super cœurs. Et grâce à Michel, on a pu changer la couleur du fond. Merci Michel. Voilà, vous voyez comme quoi c'est plutôt bien. Merci Olivier. Le sujet de la semaine prochaine, de lundi prochain, je vous attends là-dessus. C'est cool. Ça serait bien de pouvoir, si vous le souhaitez, proposer quelque chose. Ça serait pas mal. On pourrait avoir, je sais pas moi, c'est à vous de voir. Il y a pas mal de sujets qui est traîné. C'est exactement ça. Ouais, vas-y, Baz Monkey, tu fonces, c'est plutôt bien. Alors, tiens, sujet de Patrick, avons-nous besoin d'un nouvel Internet? Waouh! Waouh, c'est chaud que ça, ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez, la room? Est-ce que vous avez d'autres sujets ou est-ce que vous dites le sujet de Patrick, on le prend? Il est très chaud ton sujet, Patrick. Merci. Alors, avons-nous besoin d'un nouvel Internet? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous branche ou pas? C'est le principe, hein. Sur Bonjour PPC, c'est vous qui choisissez le thème de demain. Je rappelle, et c'était que les super cœurs sont ouverts et que si vous voulez changer le fond, il vous suffit d'appuyer sur un super cœur, n'est-ce pas? Voilà. Alors, avons-nous besoin d'un nouvel Internet? Yes. On y va. Massio, il est bon. C'est parti. Jean-François, vous avez voté. Eva, Tonia, Michel, qu'est-ce que tu en penses? Michel, il a le droit de vote aussi parce que. Et comment? Il m'a gâté. C'est top. Ouais. Alors, les amis, vous partagez. Le petit partage, là, il est quelle heure là maintenant? On arrive bien entendu à. Faites du retweet, c'est cool. Nanou Lyon est là. Bonjour Nanou, comment ça va? Ah, il est 7h59, on va fermer les bagages. Nanou, elle arrive que maintenant, mon Dieu. Nanou, ça démarre à 7h35 chaque matin. Voilà. Donc, c'est le Bonjour PPC chaque matin de la semaine. Yes, vous êtes là. Je vous rappelle un sujet. Ouais, c'était le petit truc de la semaine. Si vous faites un super cœur, vous allez voir un truc magique qui va s'opérer. Le prochain sujet,
Ouais, le prochain sujet, c'est Patrick Massiot qui vient de nous le proposer et donc on vous le donne tout de suite. C'est a-t-on besoin d'un nouvel Internet? Je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous pouvez m'envoyer par message privé sur Twitter vos points de vue sur ce thème-là. Avons-nous besoin d'un nouvel Internet? Vos questionnements, voilà, vos questionnements. Et puis, n'hésitez pas, voilà, vous envoyez ça et puis soyez présents. Ça sera lundi, ça sera à 7h35. Ouais, c'est un chouette thème, ça. A-t-on besoin d'un nouvel Internet? Je ne sais pas par quelle boule prendre, mais je suis persuadé. On me retrouve demain midi. Oui, on me retrouve demain midi. D'ailleurs, Jean-François, si ça te branche de venir dans la room, ça sera avec grand plaisir. Voilà. On aura des invités spéciaux aussi. Donc, on va l'émission du samedi sur Wiscop TV. On va changer un tout petit peu le concept. Merci. Ah bah tiens, j'ai un super cœur de la Banque Postale. Alors ça, c'est formidable. Je ne pensais pas. Ça sent le community manager qui a merdé avec le compte. Mais bon, bienvenue ici. Ouais, et il y aura spécifiquement, il y aura Adrien. On va essayer de faire venir Adrien. Ça sera sympa. Qui a même ouvert un compte Skype pour venir demain midi. Donc on va essayer de faire ça. Et voilà, c'est le principe. On a des invités dans notre émission du samedi. Ça s'appelle 100% live streaming. C'est 100% tous ensemble. Ouais, c'est plutôt rigolo. On finit par quelle couleur de thème? Voilà, alors je vais vous faire la palette des couleurs. Vous allez me dire celle que vous préférez. Ça sera celle dont on commencera lundi. Alors vous choisissez aussi le thème de lundi. Vous me dites stop quand vous voulez un thème qui vous plaît, une couleur qui vous plaît. A-t-on besoin d'un nouvel Internet? L'heure tourne. Yes, on est parti. On reste sur ce bleu. Ça vous va ou pas? C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Merci la violoncelliste. Hop là, voilà. Alors, un super cœur, ça change de couleur. C'est ça qui est formidable. Ouais. Et bien voilà, c'est ça. Et pourquoi le sujet après PPC? Pourquoi Périscope récompense? Écoute, on va pas faire des thèmes comme ça. Je pense que ça ne nous permettra pas de sortir de la bulle si on fait ça. Voilà. Le thème et la couleur, tout te plaît? Yes, c'est cool. Donc on va rester. Alors, est-ce que. Allez, moi j'aime bien le bleu. On démarre la semaine avec du bleu. Ouais, c'est-à-dire que c'est Michel. Alors, bleu foncé ou bleu clair? Hop. Celui-là? Ouais, celui-là, le bleu. C'est cool. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite un très bon week-end. N'oubliez pas, le thème de lundi, c'est a-t-on besoin d'un nouvel Internet? Je prends tous vos commentaires, tous vos questionnements, même vos interrogations en disant mais qu'est-ce que ça veut dire ce thème-là? Et on se retrouve. Ouais, c'est moi. Oui, bien sûr, bienvenue. Voilà, rendez-vous 7h35, lundi matin, à la fraîche, comme toujours. Passez un excellent week-end et puis on se retrouve demain, midi, sur Wiscop TV pour l'émission 100% live streaming. Ça sera en direct sur Periscope et Twitter. Ciao, ciao. Passez une belle journée et un bon week-end. Ciao.